Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. Je rappelle que le tarot n'a pas la même notion du temps que nous, donc certains vont se sentir concernés par ce tirage dès maintenant et d'autres plutôt à la fin du mois de juin ou même carrément au début du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle totalement pas cette fois-ci. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général. Les Verseaux ne vivent pas tous la même vie en même temps. Ils ne trouvent pas du boulot en même temps. Ils ne divorcent pas en même temps. Ils ne se marient pas en même temps. Et fort heureusement, sinon ça serait les mairies encombrées. Voilà. Et donc, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes, en vous adaptant à elles, en les adaptant à votre situation pour avoir des messages plus précis. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, en barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dernièrement. Vous pourrez découvrir par exemple la bonne surprise qui vous attend au mois de mai ou une guidance 100% professionnelle pour le mois de mai. La bonne surprise du mois de juin, pardon, et la guidance professionnelle du mois de mai. Voilà, si j'arrive à ne pas me tromper, c'est mieux. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner au mois de juin, les amis Verseau. Et nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle de patienter, de s'isoler. L'ermite, il profite entre guillemets du temps pour entre guillemets réfléchir. Il réfléchit sur ce qui se passe, sur ce qui peut arriver. Il a une sorte d'énergie comme ça, assez mise. Il se met en repli en fait. Il profite du temps pour approfondir son savoir, pour éventuellement étudier, réfléchir, chercher. Il essaye de trouver des solutions grâce à son expérience, grâce à son parcours de vie. Il essaye peut-être aussi de faire la lumière sur quelque chose de particulier ici. Peut-être que vous êtes en train de retourner une situation dans tous les sens, de réfléchir, ou alors tout simplement vous patienter, vous préciser certaines choses, et voilà, vous cherchez. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être en recherche d'un emploi, vous recherchez des solutions à un problème. L'ermite, c'est aussi le remède. Donc, soit vous cherchez un remède, soit vous le trouvez pendant ce mois de juin, une solution qui pourrait être recherché ici de façon ardue. Bon, on va essayer de voir avec le reste du tirage. En tout cas, il est plutôt bien positionné. Il est ici, il se sent peut-être pauvre de quelque chose et il a besoin de trouver de nouvelles solutions. On va voir quel est votre état d'esprit, ami Verseau. Quel sera votre état d'esprit avec le 4 de Pentacle et qui est apparu inversé ici. On nous parle d'une propension à penser extrêmement de façon matérialiste. On pense peut-être beaucoup à sa sécurité financière et à l'argent. Donc on a une préoccupation tout à fait spécifique par rapport à la gestion de ses finances ici, quelque part, pour certains. Le 4 de Pentacle nous parle en général d'une stabilité professionnelle et ici il est inversé, donc il y a peut-être justement une instabilité. Vous avez peut-être tout simplement besoin d'argent, besoin de rééquilibrer des choses concrètes qui sont un petit peu secouées. Ici, en tout cas, vous cherchez probablement des solutions pour vous tirer d'une situation un peu insécure. Voilà ce que je ressens en tout cas par rapport à ça. Alors j'imagine que tous les Verseaux n'ont pas de problème d'argent de la même façon. Donc évidemment quand je dis argent, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux et déséquilibré. Voilà. Et vous vous sentez en insécurité par rapport à ce quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être votre maison, ça peut être votre voiture ou quelque chose d'important en tout cas et qui soit représente de l'argent, soit représente quelque chose auquel vous tenez tout à fait particulièrement. Votre défi au mois de juin,
est représenté par le cavalier d'épée. Alors, votre défi, c'est d'être un peu plus téméraire, d'être un peu plus, entre guillemets, hargneux, rentre-dedans, quelque chose comme ça. Le cavalier d'épée, il a un tempérament fonceur, il est ambitieux, il est surtout extrêmement tenace. Il y a quelque chose de l'ordre du guerrier ici, hein. Alors, avec ce cavalier, on nous invite à, euh, à être en quête un petit peu d'intelligence, un peu comme si vous cherchiez des solutions vraiment dans votre tête, hein. C'est votre intelligence qui essaye de trouver des solutions par rapport à cette insécurité, ce sentiment peut-être de manque d'argent ou quelque chose comme ça. Votre défi, c'est de faire marcher votre tête encore un peu plus, d'être un peu plus tenace. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous abandonnez un petit peu votre, comment dire, vous avez peut-être perdu confiance en quelque chose et vous ne trouvez pas de solution et vous avez fini par arrêter d'en chercher. Et là, votre défi, c'est d'être tenace, de trouver des solutions, de chercher des solutions, d'être à l'affût. Vraiment, on va utiliser tous les mots un peu guerriers, à l'affût, guetter, chercher à trouver le point faible, hein, par rapport à la situation. La situation justement que vous allez traverser pendant ce mois de juin, l'événement marquant du mois de juin, la reine d'épée, encore des épées ici, la reine, elle est dans le conseil, elle est dans le soutien. Et ici, la reine d'épée nous dit que peut-être que vous allez être dans une certaine forme de maturité. Il y a quelque chose avec ces deux personnages. La reine est extrêmement mature, très engagée. Et ici, vous allez d'ores et déjà chercher plus de solutions que de par le passé. Vous aviez peut-être abandonné et là, vous cherchez des solutions et vous prenez des décisions aussi, somme toute, avec beaucoup de discernement. Il y a de l'expérience aussi chez la reine d'épée, donc on utilise vraiment son savoir, son intelligence. Les épées représentent l'intelligence, hein, le mental, pour décider quelque chose ici au mois de juin 2022. Je rappelle qu'on dévoile d'abord la première ligne et qu'on vient préciser les choses avec la deuxième ligne, pardon, hein. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juin? Nous avons le page d'épée inversé. Tiens. Alors, le page d'épée, lui, il est un peu... normalement, il est censé être créatif, il est censé être intuitif, il recherche aussi beaucoup, hein. Il est très très curieux ce page d'épée, il explore beaucoup, donc il passe son temps sur Internet à chercher des choses, à lire, il cherche des idées, entre guillemets, hein. Il explore les potentialités, toutes les idées potentielles qu'il pourrait mettre en place, et notamment une nouvelle idée qui pourrait, voilà. Sauf qu'en inversé, ici, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être d'être un peu moins bavard, parce que le page d'épée a tendance à être extrêmement bavard, à cancaner, à beaucoup parler, etc., etc. Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être plus dans les recherches et moins dans les mots. De finalement moins en parler. Peut-être que vous parlez trop du fait que vous cherchez que vous avez des soucis financiers ou des soucis concrets ici, mais finalement, vous ne prenez plus le temps de chercher des solutions, de trouver des solutions. Et ici, on nous invite, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'être moins bavard et plus dans la recherche. De peut-être moins penser que vous savez les choses et plutôt de partir à la recherche de ce que vous ne savez pas. Bon, c'est toujours sympathique ce que j'annonce, hein. Qu'est-ce qui va vous ralentir, vous freiner? Le 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, lui, il nous parle de trahison, par exemple, hein. Le 7 d'épée, il est à la fois dans un sentiment
de trahison, mais surtout, c'est quelqu'un de très stratégique, très rusé. C'est pour ça que, en général, c'est la carte des traîtres, hein, parce qu'ils sont comme des anguilles qui se faufilent partout. Ici, pour moi, jusqu'alors, vous manquiez de stratégie. Vous manquiez de stratégie et vous vous êtes peut-être beaucoup éparpillé. Et ici, ça nous parle de cette stratégie qu'il vous faut chercher pour trouver ces solutions. Il y a une stratégie, des ruses à adopter que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit, tout simplement. Mais ici, vous allez avoir la lumière à tous les étages. La lumière qu'on retrouve sur cette lanterne de l'ermite, vous allez la trouver avec cette reine d'épée pendant le mois de juin. Un tirage très intéressant. Dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Nous avons l'ermite inversé. Ah, on retrouve cet ermite, mais cette fois-ci, il se sent un peu impuissant ici, par rapport aux choses de l'amour, peut-être un sentiment d'insécurité, justement, il cherche des solutions, mais il se sent un peu impuissant. Impuissant, attention, on parle d'amour, on ne parle pas de sexe, hein. On parle vraiment d'impuissance, de sentiment, vraiment de n'avoir aucune solution. Il y a une vraie peur de la solitude ici. Pour d'autres, on va dire que d'une certaine manière, vous vous isolez peut-être un petit peu dans votre couple parce que vous êtes miné par quelque chose et parce que vous essayez de trouver des solutions, donc vous vous mettez un peu à l'écart de votre couple, par exemple. Et pour d'autres, on s'isole, mais on le vit plutôt mal. On le vit mal et on a le sentiment d'être un peu en retrait de la vie sociale, hein, puisqu'on est dans le relationnel ici aussi, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons le 10 de coupe inversé. Il y a quelque chose entre guillemets, le 10 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes, c'est le bonheur, la joie, hein. Et ici, vous ne vous sentez pas en joie dans le travail. Alors, soit justement, votre travail est peu rémunérateur et en tout cas, vous donne le sentiment qu'il est peu rémunérateur et qui manque justement d'argent. Il peut y avoir aussi des désaccords, des délais qui ne sont pas respectés. On est dans l'attente avec cet ermite de certaines choses dans la vie professionnelle. Et en tout cas, il y a un certain manque d'harmonie. On n'est pas tout à fait très heureux. Alors quand je dis être très heureux au travail, ça ne veut pas forcément dire que vous n'aimez pas votre travail du tout. Ça peut être juste une période. Comme vous cherchez des solutions par rapport à quelque chose qui est peut-être extérieur à la vie professionnelle, mais qui est peut-être lié à l'argent, forcément, vous vous sentez peut-être pas très très bien par rapport à votre situation professionnelle parce que vous êtes miné par autre chose. En tout cas, il y a un sentiment, entre guillemets, d'insatisfaction ici. Émotionnellement, on n'est pas forcément super bien au travail. Peut-être parce qu'on rencontre des difficultés et qu'on est obligé de patienter, d'attendre que les choses se mettent en place ou parce on se sent obligé de s'isoler et qu'on est mis un peu à l'écart ou qu'on se sent un peu à l'écart avec peut-être un manque de reconnaissance. Dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous? Nous avons le 9 de coupe. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez d'une situation qui pourrait venir à s'améliorer. Vous aimeriez que le divin, que l'invisible, que l'univers vous vienne en aide, hein, et vous en appelez de par vos prières ici, vous appelez à l'aide, j'ai l'impression. Vous appelez l'univers pour qu'il vous trouve une solution, qui vous mette sur la voie de cette solution, chose qui pourrait tout à fait arriver, puisqu'on a quand même la reine d'épée ici, qui comprend peut-être quelque chose, hein, et qui prend une décision au final. Donc il pourrait y avoir une sorte de déclic, un peu par une synchronicité. On ressent ici quelque chose au fond de son âme, dans le 9 de coupe, comme si on était connecté avec l'invisible et qui nous remplit de joie. Donc peut-être que la solution arrive ce mois-ci et qu'on a comme une sorte de déclic
en regardant une pub, en écoutant, en faisant des rêves, dans une synchronicité, une coïncidence ou quelque chose qui pourrait venir vers vous. Comment vous allez terminer le mois maintenant, le mois de juin? Le roi de Pentacle. Alors, ici, le roi de Pentacle, lui, il a les ressources pour faire enfin ce qu'il veut. Il redevient meneur, leader. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise, entre guillemets, avec ce roi de Pentacle pendant le mois. Et il devient conquérant ici. Hein. Le roi de Pentacle, c'est celui qui, à la fois, du moins, tous les rois, ils décident et tous les rois sont conquérants. Et ici, on est à la conquête de ressources, de nouvelles ressources. On a peut-être trouvé le moyen pour en gagner davantage pendant le mois. On prend des décisions qui nous permettent de nous mettre davantage en sécurité financièrement ici, vers la fin du mois. En tout cas, il y a une progression avec cet état d'esprit du 4 de Pentacle où on n'a pas grand-chose, on se sent en insécurité. Et ici, lui, il est dans la sécurité, ce roi de Pentacle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous aider? Qui a des ressources pour vous aider? C'est possible aussi. Est-ce que vous pouvez avoir le soutien de quelque chose ou de quelqu'un de puissant? On va voir avec la deuxième ligne qui va peut-être nous en dire davantage. Alors, avec l'état d'esprit, le 4 de Pentacle, le 5 de denier, donc bah oui, il vous manque quelque chose. Hein, véritablement, il y a un manque ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une épreuve concrète. Vous vivez quelque chose, une difficulté, qui vous demande peut-être d'avoir de l'argent, par exemple. D'avoir les moyens. Vous vivez quelque chose et pour concrètement régler cette chose, il vous manque quelque chose. Et c'est ça qui crée l'insécurité chez vous. Hein. Et ici, l'ermite, c'est quelqu'un qui se sent pauvre aussi, hein, et qui va chercher, avec sa sagesse, qui va chercher des solutions. Votre défi avec le cavalier d'épée, la justice. On a énormément d'épées. Hein. On a ce cavalier d'épée, la justice, la reine d'épée, le page d'épée, le 7 d'épée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ici, on sent donc d'être tenace, de prendre des décisions et de retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre, ne rien lâcher. Hein. Ici, il y a vraiment ça. Il n'y a rien lâcher pour que les choses soient justes et qu'elles reviennent en équilibre. Bon, c'est très très clair hein, pour moi. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais le message pour moi est archi clair. L'événement qui va marquer le mois de juin avec la reine d'épée, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, comme je l'ai dit, tous les rois décident et sont conquérants. Et avec le roi de bâton, on est dans le charisme. Hein. On est dans quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir personnel, c'est-à-dire qui est à l'aise avec ses désirs, qui sait exactement ce qu'il veut. Et il est très motivé. Donc vous prenez une décision, de la motivation, de passer à l'action et de conquérir quelque chose, de convaincre aussi. Il est dans une certaine forme de séduction, ce roi de bâton. Là où la reine d'épée est est un peu froide, elle veut être un peu plus, entre guillemets, chaleureuse pour obtenir quelque chose. Et le roi de bâton et le roi de pentacle vous donnent beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va vous aider avec ces recherches, cette curiosité, au lieu de bavarder, entre guillemets? Eh bien, recherchez de l'aide, recherchez du soutien avec le pape ici, hein. C'est de cela, vous n'avez peut-être pas pensé à toutes les solutions ici.
avec cet ermite ici, on peut nous parler d'un expert, de quelqu'un, un spécialiste, ou en tout cas de chercher dans son parcours euh, peut-être quelqu'un qu'on a croisé, ou une institution avec le pape, quelque chose en tout cas quelqu'un qui pourrait venir nous soutenir. Le pape, c'est celui qui conseille, c'est celui qui soutient. Il nous enseigne aussi, il peut nous orienter. Donc peut-être que quelqu'un peut vous orienter ou vous aider ici, et votre curiosité va finir par être payante. Qu'est-ce qui va vous freiner avec le 7 d'épée? Le valet de coupe. Donc ici, on parlait qu'il vous manquait un peu de stratégie. Et le valet de coupe, lui, nous parle d'une certaine forme d'immaturité, d'inexpérience émotionnelle. On a peut-être peur, en fait, de demander avec ce valet de coupe. On a peur de se lamenter, de s'excuser, de tendre la main pour de demander quelque chose, et c'est peut-être une certaine forme d'immaturité. Vous êtes bloqué par quelque chose, et il suffirait peut-être de demander de l'aide pour que vous l'obteniez, et il y a quelque chose qui vous invite à ne pas le faire, ou vous ne le faisiez pas avant, et c'est plutôt justement l'inverse qu'il faut faire, c'est demander de l'aide, chercher du soutien, chercher une subvention, le soutien de l'État, ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être le droit à quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'avez pas encore trouvé. Et ici, vous cherchez et vous allez comprendre avec l'ermite. Dans la vie sentimentale, relationnelle, avec l'ermite inversé, nous avons le 9 de bâton, qui lui nous parle de persévérance, qui nous parle de soutien aussi, justement. Cette femme tient ce bâton pour terminer sa route. Elle est bientôt au 10 de bâton, qui est la fin d'un cycle, et une certaine forme d'accomplissement. Ici, c'est un peu comme ici, il y avait une sorte de pause avant de reprendre sa marche. Donc, il y a quelque chose où vous êtes un peu coupé du monde. Ça me parle plutôt d'un relationnel ici, plutôt que de sentimental. Vous vous êtes mis un peu à l'écart, et puis sans doute que finalement, ça n'arrange pas votre situation, parce que le fait d'être seul à gérer quelque chose fait que vous étiez prêt à abandonner ici. Mais on vous dit, continuez vos recherches, explorez avec le valet d'épée. Dans la vie professionnelle, nous avons le 8 de coupe, qui nous parle de changement émotionnel. Donc, on voit ici que vous êtes insatisfait, que quelque chose ne vous rend pas heureux, qu'il peut y avoir des désaccords, quelque chose ici. Et là, on a envie, en tout cas, émotionnellement, de couper court avec ça. Si on était en colère, on n'a plus envie d'être en colère. Si on était triste, on n'a plus envie d'être triste. Et on fait ce qu'il faut pour changer d'état d'esprit ici et d'émotion dans le domaine du travail. Les circonstances vous aident peut-être, cette décision vous aide peut-être à vouloir changer et à vous permettre de passer à autre chose et d'aller chercher ce 9 de coupe qui est juste après. En tout cas, vous ne vous laissez plus abattre ici, c'est ce que j'entends. Dans le domaine professionnel, vous ne vous laissez plus abattre. Il y a de la ténacité qui arrive pendant ce mois. Avec le 9 de coupe, nous avons le roi de denier, qui est là. Le roi de denier, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a les ressources, les capacités, qui est généreux, visionnaire, assez matérialiste. Donc le 9 de coupe, ici, vous faites un rêve d'argent, quoi. Vous rêvez de gagner au loto, vous rêvez de trouver une solution financière, vous rêvez d'être visionnaire, justement, donc d'avoir d'avoir cette ambition qui vous permet de réaliser un rêve. C'est au plus profond de vous-même. Vous demandez un soutien matériel, vous demandez la présence, l'apparition
de- d'un donateur généreux ou quelque chose comme ça. C'est au fond de vous. Vous rêvez de gagner au loto, là, tout de suite. Alors, c'est intérieur, ça ne veut pas dire que ça va arriver, malheureusement. Donc, et vous terminez le mois avec le roi de coupe et le cavalier de bâton. Donc, vous vous sentez avoir davantage de ressources, en tout cas pour vous battre, pour convaincre, pour plaire. Donc ici, on peut avoir effectivement quelque chose où vous arrivez à convaincre quelqu'un de vous aider, par exemple. Alors, pendant le mois, ici, il pourrait y avoir un messager ici qui vous apporte un messager ou en tout cas du mouvement, des actions menées, de nouvelles actions, puisque le cavalier est quand même en quête d'aventure, donc il essaye de nouvelles choses, il avance de multiples façons, il essaye plein de choses, j'ai l'impression ici. Hein. Vous essayez plein de choses pour vous enrichir, pour atteindre ce roi de Pentacle ou pour devenir ce roi de Pentacle. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. C'est votre meilleure façon de me soutenir et de m'aider à faire grandir cette chaîne qui en est bientôt à 10 000 abonnés grâce à vous. Et je tenais à vous en remercier. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides très bientôt. En attendant, merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.